Bienvenue au podcast L'entrepreneuriat authentique par Nancy Richard. Ici, chaque semaine, je partage un ingrédient secret qui m'a permis de bâtir des entreprises où les valeurs brillent autant que les résultats. Authenticité, créativité, bienveillance. Ce podcast est votre dose hebdomadaire d'inspiration pour aligner passion et profession. Ensemble, découvrons les clés pour entreprendre avec cœur, audace et un brin de rock'n'roll. Prêt à libérer votre potentiel entrepreneurial? Branchez-vous, ça commence maintenant. Et si l'amertume n'était pas causée parce que nous avons vécu, mais parce que nous refusons encore de digérer? Bonjour et bienvenue dans le podcast L'entrepreneuriat authentique. Ici Nancy Richard et je suis très heureuse de vous retrouver cette semaine pour poursuivre notre exploration des ingrédients à ne pas ajouter dans sa forme d'entrepreneuriat. Puis après avoir parlé de dépenser sans compter, on entre aujourd'hui dans un territoire plus intérieur, plus silencieux, l'amertume. Ouh! Puis le breuvage chaud de la semaine pour accompagner votre pause, c'est un expresso serré. Court, intense, amer. Comme l'amertume quand elle s'installe, le cœur il se referme, tout devient âpre, même ce qui autrefois nous nourrissait. Puis la définition officielle de l'amertume, c'est la suivante: le ressentiment causé par le regret ou la déception. C'est une définition simple, mais lourde de conséquences quand ce ressentiment n'est pas transformé. Pour moi, l'amertume en entrepreneuriat, c'est une émotion qui est figée, un événement mal digéré, une décision non assumée, une leçon qui n'a pas encore été intégrée. C'est pas l'échec qui rend amer, c'est le refus d'en tirer un sens. Ce qui me fait péter les plombs, là, c'est quand je vois un entrepreneur refaire encore, puis encore les mêmes erreurs, tout en nourrissant une amertume grandissante, parce que chaque répétition non consciente rajoute une couche, puis à un moment donné, tout devient lourd. L'entreprise, les relations, le regard sur soi. Puis comme me le dit souvent Delphine, là, ma directrice adjointe et grande amie, là, il faut pas pleurer sur du lait renversé. Ramasse, puis passe à autre chose, là. Puis la valeur qui est à l'opposé de l'amertume, c'est la pacification intérieure. Je transforme plutôt que ruminer. Pacifier, là, c'est pas nier ce qui a été douloureux, c'est accepter, apprendre et intégrer. C'est choisir de faire la paix avec ses décisions passées, même imparfaites. Puis avec les années, j'ai appris une chose essentielle, là. Assumer ses décisions apaise beaucoup plus que les regretter. Chaque choix entrepreneurial comporte un risque. Oui. Puis chaque projet porte sa part d'incertitude. C'est sûr. C'est un peu ça le lot de l'entrepreneuriat. Puis si on passe son temps à revenir sur ce qui aurait pu être différent, on n'avance plus. Puis en entrepreneuriat, s'il y a une certitude, c'est bien qu'il y aura encore des coups durs, puis des claques d'en face. Encore. Fait qu'autant apprendre à les traverser avec un cœur qui est souple. Puis la citation de la semaine, c'est la suivante: le plus grand bonheur de la vie, c'est d'avoir la paix du cœur. Elle est de Amaï Yatasai. J'aime cette citation-là parce qu'elle remet les choses à leur juste place. Pas la réussite, pas la reconnaissance, pas même la performance. La paix du cœur. Sans elle, tout le reste devient lourd. Avec elle, même les tempêtes se traversent autrement. Puis le mantra que je vous propose cette semaine, c'est le suivant: je transforme mes expériences au lieu de les laisser m'endurcir. Gardez-le près de vous, surtout dans les périodes plus difficiles. Puis la semaine prochaine, on va parler d'un ingrédient qui vient souvent nourrir l'amertume quand il n'est pas maîtrisé: l'impatience. Ouh! Ça, j'entends Rémi dire que celle-là, c'est peut-être un ingrédient que je mets de temps en temps, mais j'essaye de faire des efforts. Puis si cet épisode a fait écho en vous, si vous avez envie de m'écrire, de partager une prise de conscience, écrivez-moi à info@nancy-richard.com. Ça va me faire extrêmement plaisir d'échanger avec vous. Moi, je suis une personne vraiment très authentique, puis pas juste parce que c'est le nom de mon podcast. Je prends toujours le temps d'écrire à chaque personne qui me contacte parce que je prends votre projet avec cœur et authenticité. Puis ça me fait plaisir quand vous partagez ça avec moi.
Puis parce que j'ai encore mon chapeau de directrice d'école, mais voici votre petit devoir de la semaine. Réservez donc un appel découverte avec moi via mon site web nancy-richard.com, que ce soit pour découvrir les formations de l'école Cybelle ou même échanger sur comment je pourrais vous aider à devenir à votre tour un entrepreneur authentique. Vous allez trouver le lien de prise de rendez-vous à la page contact de mon site web. Puis cet échange-là, ça va permettre de faire le point sur votre situation puis de voir en toute simplicité comment je pourrais vous accompagner dans votre processus transformationnel. Puis c'est la même chose avec un appel découverte de l'école Cybelle. La première chose la première question que je pose tout le temps aux personnes, c'est comment je peux t'aider aujourd'hui? Alors, peut-être que je suis la bonne personne justement pour vous aider aujourd'hui. Alors, je vous souhaite une merveilleuse semaine. Je vous dis à très bientôt. Puis d'ici là, prenez soin de votre paix intérieure. Ciao, ciao! Pour de plus amples informations concernant mes entreprises ou mes services, vous pouvez visiter mon site web nancy-richard.com.